vous l'a raconté un peu les grandes lignes à 10 heures parce que, puis ça rentre sur 25226. Bon, c'est pas tout le monde qui veut nous parler en ondes de façon officielle, mais vous avez eu quand même 10 minutes et je vous invite encore à partager si vous avez des questions ou autres avec nous au 25226 ou 670-9330. Le suicide est un fléau. On y est tous confrontés de différentes façons. Heureusement, la majorité du temps, c'est par les médias, par des annonces, mais beaucoup sont touchés directement. On a tous vécu l'épisode Claude Lemieux. Ça n'a pas été facile. OK? Ça a été dit un peu, là, je ne veux pas trop revenir. On l'a mentionné, mais on n'a pas trop insisté, mais c'est un membre de sa famille qui l'a trouvé, Claude Lemieux. OK? Membre de sa famille majeur, là. OK? Pas un enfant là, mineur, mais... Alors, ça a ajouté. Je me souviens quand on l'a mentionné que c'était quelqu'un proche de lui, membre de sa famille qui l'a trouvé. Ça a ajouté une histoire qui est déjà tragique et tout le Québec a été touché. Alors, il s'est passé de quoi à Québec dans les derniers moments que Phil va vous raconter. On est tombé sur cette information-là qu'on vous révèle en primeur. Et oui, je pense qu'il faut en discuter, mais comme il faut, on a tout de suite une invitée. Je suis vraiment content de l'avoir. On va aller y parler parce que des jeunes d'enfants primaires ont été confrontés au suicide, mais d'une façon qui normalement ne devrait pas arriver, de façon très, très directe. Raconte-nous les circonstances, Phil. Hier, 15h, 15h30, il y a des jeunes d'une école primaire de Québec qui sont en concentration sportive. L'école primaire des Berges et qui sont au centre communautaire Michel Labadie. Et donc, sont en train de jouer au soccer. Comme ça peut arriver dans une partie de soccer extérieure, la balle sort du terrain, se ramasse dans un boisé. Des jeunes qui partent après la balle et tombent malencontreusement, très malheureusement, complètement par hasard, sur la dépouille de quelqu'un qui a décidé de s'enlever la vie par pendaison. Il y a quelque chose là, qu'on parle généralement quand c'est souvent on voit ça dans les courriels de police qui annoncent, dans les communiqués de police lorsqu'ils découvrent un corps, semble-t-il que pour les jeunes, c'était une mort évidente. Là. Donc, c'était pas une très belle scène. C'est ce que je t'épargne certains détails. On donnera pas tous les détails, mais pour expliquer un peu le traumatisme, puis la façon dont les parents puis la société doivent réagir, puis tout, je pense que c'est important. Le simple fait de trouver un cadavre, une dépouille, peut être traumatisant pour un enfant, confronté à la mort de façon directe. Ouais. Mais là, puis on le répétera plus, là, je le dis une dernière fois, puis je veux pas donner les détails, mais c'est un homme qui s'est enlevé la vie par pendaison. C'est ce que les jeunes d'enfants de 10-11 ans, à peu près, là, ont vu. Michel Labadie, c'est dans Chauveau, c'est un endroit que je connais très bien. Il y a un parc, il faut savoir que c'est en face de la polyvalence de Châtel. Puis, exactement. Fait qu'il y a des sentiers énormément, il y a des piétons, il y a des gens qui se promènent là, qui auraient pu tomber là-dessus, mais là, l'histoire a voulu que ce soit ces jeunes-là. Réaction ensuite, suite à ça. Ensuite, il y a évidemment, donc c'est un traumatisme, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les adultes qui les accompagnent, coachs, enseignants, ceux qui étaient présents avec eux, qui devaient s'occuper de ces jeunes-là, donc que les jeunes sont allés chercher rapidement. Il n'y a personne qui est prêt à avoir une scène de ce genre-là. Non. En passant, 25226, je sais que vous pouvez être porté à dire pourquoi cette personne-là a choisi de faire ça là. Épargnons les jugements. Je pense que quand on est dans une situation de détresse telle, le gros bon sens, parfois, peut s'en aller. On ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Il n'y a rien de rationnel là-dedans, je sais. Épargnons certains jugements qui, de toute façon, ne changeront rien à ce qui est arrivé. Donc là, il y a une communication officielle qui a été transmise par l'école aux parents. Je t'en fais part. Je souhaite vous informer d'une situation exceptionnelle. Bon, c'est adressé aux chers parents. Survenue aujourd'hui, donc hier, à la fin de l'entraînement de votre enfant, alors que les élèves jouent au soccer, le ballon s'est retrouvé dans le boisé adjacent. En allant le récupérer, 2 jeunes ont découvert les dépouilles d'un homme. Les adultes présents sont immédiatement intervenus et les autorités compétentes ont rapidement pris la situation en charge. Consciente que cet événement peut susciter diverses réactions chez les enfants, je vous informe que du soutien psychosocial sera offert à l'école dès demain. Une équipe de professionnels sera présente afin d'offrir, selon les besoins, des interventions individuelles et de groupe. Je vous invite à demeurer attentif aux réactions de votre enfant au cours des prochains jours. Si vous observez des changements dans son comportement qui vous préoccupent, n'hésitez pas à communiquer avec un professionnel de l'école. Vous pouvez également, au besoin, obtenir de l'aide en composant le 811. Soyez assurés que tout est mis en œuvre afin d'accompagner les élèves et les membres du personnel avec bienveillance dans ce contexte difficile. Et donc, on remercie la collaboration. Ça me semble très bien, côté réaction, là, mais c'est évident qu'une fois que les jeunes ont vu ça, tu ne peux pas les empêcher de parler. Là. Si mes connaissances de cours d'école, on a tous été enfants, il est fort possible que... J'imagine qu'ils ont essayé un peu de limiter les dégâts, de faire en sorte que ça ne se répande pas trop, mais il doit y avoir beaucoup de gens à cette école-là ce matin qui parlent de ça. C'est un peu évident. Tu as jasé avec une mère juste avant qu'on aille à mon invité. Tu as quelques parents qui t'ont contacté pour te dire est-ce qu'ils sont satisfaits au moins des mesures prises par l'école, ils sont satisfaits. J'ai pas eu de retour du centre de services scolaires de la capitale, mais ça, c'est une communication officielle qui a été transmise aux parents. Mais les parents à qui j'ai parlé me parlaient de l'état dans lequel leur enfant était, qui était plutôt difficile. On parle d'un choc assez important. On a de la misère, les adultes, à parler de ça.
Rappelez-vous un peu le malaise, là, je réfère un peu à Claude Lemieux. Nous autres, entre eux, il y a différentes écoles de pensée. On en parle dessus, on n'en parle pas. C'est un vieux débat, même dans mon domaine à moi, les médias. On va se tourner vers des gens qui sont spécialisés là-dedans, notamment Deuil Jeunesse. J'ai pensé aux autres parce que c'est Deuil Jeunesse, le nom le dit, là. Ils sont spécialistes là-dedans, de parler notamment aux enfants, aux jeunes qui sont confrontés à la mort au sens un peu large, mais dans un cas comme ça, on peut se tourner vers eux. On va aller rejoindre Niki Panayotopoulos, elle est directrice de la ligne intervention spécialisée chez Deuil Jeunesse. Niki, bonjour. Bonjour. Alors, admettons qu'il y a des parents qui nous écoutent, ou ça peut arriver dans d'autres circonstances, que là, ton jeune arrive de l'école, que ce soit lui qui a été confronté directement, ou là, tous les jeunes en ont parlé. Je répéterai pas les mots, mais là, il dit à ses parents, « Hey, j'ai vu ça dans le bois, des gens sont allés dedans. » Comment est-ce qu'un parent doit réagir face à ça, Niki? Ben en fait, tout à l'heure, on parlait du fait que ça peut être traumatisant pour un enfant de voir. Ce qui peut être d'autant plus traumatisant, c'est de faire comme si de rien n'était et de ne pas vouloir en parler. En fait, on veut montrer à notre enfant que ce sujet-là n'a pas à être tabou. Au contraire, on veut qu'ils viennent nous voir, on veut qu'ils nous posent des questions, on veut pouvoir en parler ouvertement avec eux et de faire comme si de rien n'était ou de ne pas vouloir répondre aux questions ou de ne pas être ouvert à ça. Ça risque de faire un peu l'effet inverse au niveau de l'enfant qui va comprendre que c'est un sujet qu'il ne peut pas aborder avec son parent. Par contre, je suis très au fait que le parent est peut-être pas la meilleure personne ou n'est peut-être pas capable ou en mesure d'entendre tout ce que son enfant va dire par rapport à ça. Si c'est le cas, c'est vraiment d'être ouvert et de dire, écoute, on peut trouver des ressources. Par contre, on peut trouver des gens qui vont être capables de t'en parler et de répondre à toutes tes questions. Puis parfois, il arrive aussi que certaines questions, on n'a pas toutes les réponses là en tant que parent. Donc, il faudra être honnête et authentique et le nommer à son enfant. Écoute, cette question-là, cette réponse-là, je ne l'ai pas en ce moment, mais je peux aller chercher la bonne réponse, les bons mots et te revenir. Ce qui sera super important, c'est de revenir avec la réponse. Alors, on ne nie pas ça. J'adore ça. Moi, je suis d'accord avec ça aussi, Niki. Il faut pas essayer de refouler tout ça, faire comme si de rien n'était. Les jeunes, ils l'ont dans la tête, que ce soit des images ou des histoires qu'on lui a rapportées. Au moins, on prend la peine de s'asseoir puis de jaser. Et là, dans toute leur innocence, admettons, là, sans avoir de réponse précise, mais me mettre dans la peau peut-être des enfants ou des parents. La question, ça va être, mais pourquoi? Pourquoi le monsieur, il a fait ça? Ou la madame, on sait même pas en passant, là, je veux pas donner de détails sur l'individu. Mais bon, admettons, là, le monsieur, pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ça, là, ça va demeurer toujours une réponse là, qui sera jamais totalement claire. Hein? Puis c'est important aussi de le nommer aux enfants, de dire, écoute, moi, j'étais pas dans la tête de cette personne-là. J'ai pas une réponse claire à te fournir. Cependant, ce qu'on sait au niveau du suicide, là, du fait qu'une personne s'enlève la vie, là, c'est que c'est multifactoriel. C'est plusieurs circonstances qui vont faire que dans la vie d'une personne, elle peut en arriver à prendre cette décision-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait une énorme souffrance derrière ce geste-là. Après ça, quelles peuvent être les circonstances? Ben là, ça peut prendre différentes tangentes. Ouais. Mais c'est vraiment d'expliquer à l'enfant qu'on n'aura jamais de réponse complètement claire, que ce soit la famille, les amis, les gens autour qui ont vu. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Après ça, on peut dire qu'il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'une personne soit poussée à prendre cette décision-là, des enjeux de santé mentale, possiblement, des circonstances de la vie qui ont peut-être été plus difficiles à certains moments. Donc, tu sais, c'est multifactoriel. C'est important aussi que l'enfant le comprenne. Là. Et le mot souffrance, c'est un problème qui amène ça. Puis le mot souffrance, quand tu dis, il faut leur expliquer que la personne devait être très, très, très souffrante pour poser ce geste-là. Niki, est-ce que ça peut être l'occasion, je sais pas, là, je veux pas donner de leçons, mais est-ce que ça peut être l'occasion, tant qu'à dire à ces enfants-là qui ont été confrontés directement à une scène comme ça de suicide évident, de leur parler de l'importance de demander de l'aide? Est-ce que, dis-moi si j'ai tort, là, mais admettons qu'une mère ou un père dit à son enfant, « Hey, au moins, là, écoute, tu vois comment t'es traumatisé, juste d'avoir vu ça, ça t'a fait de la peine, puis là, peut-être que... » Fait que si dans ta vie, à un moment donné, il t'arrive du malheur ou de la souffrance, parle-moi, faut que tu demandes de l'aide. Est-ce que l'événement peut être l'occasion d'ouvrir ces portes-là? Ah, complètement. En fait, j'ai envie de dire, c'est l'occasion, mais en fait, c'est pertinent, mais c'est nécessaire. Quand on parle de suicide avec des enfants, on doit faire de la prévention et on doit dire, écoute, sans aucun jugement, cette personne-là aurait pu aller chercher de l'aide et c'est important d'en parler. Voici des ressources disponibles. On fait de la prévention. Ça, c'est complètement nécessaire quand on parle de suicide avec des enfants et à chaque fois qu'on va aborder le sujet. Donc, oui, complètement, il faut le faire.
OK. Est-ce que, Niki, en terminant, je trouve ça super intéressant, merci d'être là. Est-ce que, parce que deuil jeunesse, c'est souvent la mort pour les enfants, la mort d'un parent, d'un proche, mais cet événement-là, être confronté à une scène de suicide dans le bois, s'il y a des parents qui nous écoutent ou autres, est-ce que ça rentre dans vos compétences? Si quelqu'un dit, hey, moi, justement, là, j'ai des questions, mais j'aimerais ça leur parler, est-ce que, parce que vous n'êtes pas spécialisé en suicide, mais est-ce que ça rentre dans votre champ de compétences? Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez dit, je suis la directrice de la ligne d'intervention spécialisée. Sur notre ligne d'intervention spécialisée, on peut répondre aux questions de façon très ponctuelle là, sur nos heures d'ouverture. Donc, les gens nous appellent directement sur notre ligne et on y va vraiment de façon personnalisée avec la personne selon les questions qu'ils ont. Mon enfant a vu ou mon enfant n'a pas vu, mais a été confronté à des conversations avec des amis qui ont vu. Qu'est-ce que je peux lui répondre? Qu'est-ce que je lui dis? Comment j'aborde le sujet? Totalement. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement là, de notre côté. On pourrait même possiblement offrir des suivis là, à certains jeunes qui auraient vécu différentes choses en lien avec cette situation-là. Donc oui, complètement, Deuil jeunesse peut aider dans cette situation-là. Super. On répète le numéro de téléphone, Niki, pour vous rejoindre. Le numéro de téléphone, le sans frais, le 1-855-889-3666. Vous trouvez ça facilement en passant à Google. Faites Deuil jeunesse, vous allez voir, vous n'avez pas le temps de noter. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Mais merci grandement à vous. Bonne journée. Donc, voilà, on ajoute ce numéro de téléphone-là là, dans notre boîte à outils un peu. Je vais terminer avec ce commentaire-là suivant. Je suis sûr que ça revient sur 25226. Mais essayez d'être pas trop dur. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont... Pourquoi il a fait ça là? On a tendance un peu à accuser un peu la personne. Bon... Pourquoi avoir décidé de passer à l'acte dans ces circonstances-là, proche d'une école? L'individu a décidé de mettre fin à ses jours dans un boisé à côté de l'école, puis à cause de ça, communautaire. Des jeunes qui couraient après le ballon l'ont vu. Mais c'est la même question avec pourquoi la personne s'est jetée avec son char face à un poids lourd, pourquoi elle a fait ci. Bon, parce que les proches vont le trouver, puis bon. Je pense qu'on peut quand même en discuter sur un aspect. De dire aux gens l'importance de demander de l'aide, sans jugement, parce que la souffrance et l'état mental dans lequel ils sont, on peut peut-être pas la comprendre, mais sensibiliser les gens au fait que quand tu te suicides, ça fait des victimes autour de toi. Je pense pas que j'ai été trop loin. Tu me suis-tu? Je pense que ça se dit. En passant, là, il y a plusieurs enfants aujourd'hui, puis des adultes également. Alors, demandez de l'aide. Je vous dis pas... Je sais, vous allez dire, ça fera pas diminuer ma souffrance que tu me dis que si je passe à l'acte, il y en a d'autres. Non, mais un peu d'avoir de la compassion pour les autres et de demander de l'aide. Moi, c'est vous que je veux sauver en premier si vous allez pas bien. Mais quand vous commettez des gestes comme ça, je pense que ça se dit. Pas pour l'individu qui est... Lui, là, c'est trop tard, il a enlevé sa vie et puis là, tel que tel. On pense à sa famille, à ses proches en passant. Dans cette nouvelle-là, il y a peut-être des gens autour de lui qui viennent d'apprendre. Ils doivent le savoir qu'il s'est enlevé la vie ou peut-être pas. Je sais même pas le corps où on en est dans l'identification. Fait que c'est pour ça qu'on donne pas trop de détails. Mais il y a une famille là-dedans. Mais ça se passe, le message que... Ça se passe, mais encore une fois, faut... je pense que... Il ne va pas être trop dur. Non, je pense pas que c'est trop dur. Le chauffeur de van, il est traumatisé à cause... Je peux nommer des affaires, Phil. Il y a des manières de faire qui sont plus violentes que d'autres, puis qui impliquent d'autres personnes. Dans ce cas-là, c'est des victimes un peu de traumatisme là, en lien avec ça. Je suis d'accord avec toi. Cela dit ce que je disais tantôt, puis c'est pas pour défendre personne. C'est juste, j'essaie de faire preuve d'empathie en me disant que je pense que quand tu es rendu là, à prendre une décision aussi triste, aussi malheureuse, c'est que le gros bon sens t'a quitté depuis un petit bout de temps. Au moment que tu prends la décision, je suis d'accord avec toi, mais en amont, quand tu as des problèmes, c'est peut-être le temps de le rappeler un peu. Est un non-sens. 10h49. Une courte pause. Vos commentaires sur 25226 si vous avez de quoi ajouter. Toujours un peu sur le même thème. Je ne changerai pas de sujet. Il nous reste un peu de temps, puis je vais vous céder la parole au 25226. S'il y a des gens qui ont des choses à dire un peu sous le thème que quand ces gens-là passent à l'acte, sans jugement sur la personne, sur sa souffrance, ça fait d'autres victimes autour. Ça peut être les proches qui vont se questionner toute leur vie, savoir pourquoi, qui vont se le reprocher. Puis ça peut être aussi tous ceux qui ont à œuvrer autour de l'événement. Exemple, une policière vient nous écrire, Phil. Oui. Il y a une policière qui dit, justement, je suis confronté par mon métier à ce genre de situation régulièrement. Ça marque à vie. On se rappelle chaque corps et chaque suicide. Je n'ose même pas imaginer un enfant qui a découvert cette personne. Alors, c'est une adulte, donc policière, habituée quand même. Ils ont en général les nerfs solides. Puis elle nous dit qu'elle se souvient de tout.
Ça veut dire qu'elle a été marquée. Ouais. Autre réaction, 25226? Quelqu'un nous dit, mon petit-fils est étudiant en sport à cette école. Il était sur le terrain de soccer. Ce n'est pas lui qui est allé dans le bois. Il n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais on dit que la gestion de crise a été bonne, que des professionnels de la polyvalente sont traversés aussi, parce que c'est devant la polyvalente de Neuchâtel, là, où ça s'est passé. Là, le centre Michel Labadie est juste en face. Ouais. Donc, on dit qu'il y a des gens qui sont rapidement venus donner du support. Donc, semble-t-il que ça a été bien géré par les adultes qui étaient responsables. Aussi, il y a quelqu'un qui nous dit, tristement, que c'est dur d'avoir de l'aide. Lui, il a dû se rendre loin. Il dit, pour l'avoir vécu, d'avoir cogné à plusieurs portes, et ça par ma propre volonté, jusqu'à ce que je vire fou, avec 8 auto-patrouilles à ma recherche. Encore là, je n'ai pas reçu l'aide convenant à mes gars. Vous nous textez, vous êtes là. J'imagine que d'une certaine façon, vous avez réussi à vous sortir de cette passe, semble-t-il difficile que vous avez. Mais le message est important, parce que moi, je suis assis là, ça va bien. Demander de l'aide, c'est souvent ce qu'on dit. Pourquoi ils font ça? Et là, on en a un qui a vécu une crise à 8 chars de police qui court après, ça allait pas bien, qui nous dit « J'en ai demandé, j'en ai pas eu. » Vous avez raison. Parce que j'ai les stats. Pour avoir un psy, ça peut prendre 6 mois. En France, plus que ça, là. En France, actuellement, il y a une crise majeure. Majeure. Il y a peut-être des politiciens qui vont perdre le job. Parce que ça prend 10 à 15 jours voir un psy. 10 jours. Puis peut-être que le ministre va être dégommé. Puis le public chiale. Ici, au Québec, on accepte des choses qui sont inacceptables. Vous avez raison de me remettre un peu ça. C'est facile de dire demande, mais si l'aide n'est pas dispo, continuez à nous écrire au 25226. On va continuer à vous lire.